Bonjour à tous. J'ai attendu de retrouver ma voix pour un petit peu, en tout cas, pour pouvoir vous publier cette vidéo. Surtout que c'est une vidéo qui me tient plutôt à cœur. J'ai interrogé Gilles Lartigot. C'est l'auteur de Hit. Vous venez sûrement, il a publié ce livre il y a quelques années. On apprenait beaucoup de choses sur les abattoirs, sur la viande, sur le lait. Ça a vraiment été un des ouvrages déclencheurs sur le mieux vivre, le mieux manger. Eh bien, il y a quelques semaines, il a publié Hit 2. Voilà, c'est un livre encore une fois très intéressant et où on apprend plein de choses. On apprend aussi maintenant, voilà, dans cet ouvrage, il s'est intéressé aussi au cancer, à ce qu'on nous dit pas, à ce qu'on ne sait pas. Il y a encore beaucoup de témoignages de professionnels vraiment passionnants. Ce genre de livre en fait où on n'est pas le même une fois qu'on l'a lu. Et j'ai voulu lui poser une question sur le fait de enfin, comment s'y retrouver en fait, parce qu'on est toujours un peu perdu dans ce monde d'informations, des fois un peu noyé. Il y a une phrase qui dit dans le livre, une citation en fait: au plus je m'informe, au plus je doute, au plus je me sens perdu, et finalement je ne sais plus ce qu'il faut manger. Je pense que c'est un sentiment qu'on partage tous. Et j'ai voulu poser la question à Gilles Lartigot, savoir justement alors qu'est-ce qu'il faut faire, qui croire pour savoir comment s'alimenter. On va parler aussi du cancer. Et puis à la fin de cette interview, un petit conseil tout simple pour aller mieux dans notre société. Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Et c'est vrai que c'est un constat que je me suis fait parce que ça va faire un peu plus de 8 ans donc que j'enquête dans ce domaine-là. Et je me mets à la place des personnes qui découvrent en fait cette problématique. Et donc je me remémore, moi, lorsque l'époque où j'ai découvert tout ça. Donc c'est un sentiment qui est normal, qui est légitime, parce qu'on est saturé d'infos, on ne sait pas qui croire. Donc il faut croiser les informations et surtout il faut tester sur soi-même. Parce qu'il y a des choses qui nous conviennent, d'autres qui ne nous conviennent pas. Par contre, il existe des fondamentaux dans l'alimentation qu'on retrouve quasiment dans tout ce qui est mode alimentaire ou régime. C'est la dangerosité des produits transformés. En fait, tous les produits qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale, donc dès les années 50, 60, 70, pour moi, l'apogée, c'est les années 80. Tu vois, avec ces petites pâtes dans des bols plastiques où on mettait le cochonne. C'est les fameux bolinos. Donc ça, c'est pour moi symptomatique. C'est un exemple que je cite souvent lors de mes show-conférences. Les publicités, en fait, pour toute cette nourriture transformée industrielle. Alors c'est vrai que dans le premier hit, j'aborde cette problématique. J'explique pourquoi elle est toxique avec les additifs chimiques, avec souvent les résidus des pesticides, donc des perturbateurs endocriniens, des mauvais sucres, des mauvais gras avec beaucoup trop d'oméga 6. Donc, une des solutions, c'est d'écarter en fait cette nourriture toxique, peut-être pas d'un coup, mais petit à petit, et puis revenir sur les fondamentaux de notre alimentation, c'est-à-dire des aliments non transformés, principalement des fruits et des légumes, qui ont toujours fait partie de notre mode alimentaire. Et là, je m'appuie sur les découvertes de Serge Renaud dans les années 70, où il a décrit ce qu'était le régime méditerranéen, le fameux régime crétois. Donc il a observé, lorsqu'il était en Grèce notamment, et lorsqu'il a comparé au mode alimentaire, puisque c'est un Lyonnais qui a fait des études de médecine à Lyon, il a comparé avec le mode alimentaire de Lyon, il a vu que les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup plus importantes, et donc il a fait adopter à un panel, je dirais, de personnes, le régime méditerranéen, le régime crétois, qui est essentiellement à base de légumes, avec un petit peu de viande maigre, de poisson, et puis éviter toutes les cochonneries, les sucreries, mais bon, ça, je dirais tout le monde en parle. Tu vois, en fait, quand tu y réfléchis, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué,
Par contre, peut-être on en parlera, c'est la mise en application. Un autre grand thème qui est abordé dans I2, c'est le cancer. Un effet réel, les cancers sont en train d'augmenter. Ben, ils explosent en fait, ils explosent depuis quand? Depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un lien direct, bien sûr, avec l'alimentation. Et ça, je suis très en colère contre l'État français, qui mène soi-disant une politique de santé. Ils nous bassinent, ils nous mettent la tête comme ça pour imposer 11 vaccins aux enfants, mais ils ne font pas de prévention primaire. Donc dans mon livre, il y a le docteur Nicole Delépine, qui est une cancérologue, donc qui dénonce voilà, déjà le traitement du cancer, les surdépistages, etc. Et qui dit qu'on fait de la prévention, en fait, en France et dans les pays, je dirais, industrialisés, on fait de la prévention secondaire pour vendre des actes, des soins. Donc, ça s'appelle la T2A dans les hôpitaux. Tarification, en fait, aux actes et aux soins. Et là, il y a un gros problème parce qu'il y a des surdépistages et c'est énorme. C'est 25% de surdépistage du cancer du sein et 25% de surdépistage du cancer de la prostate. Ça, je pense pas que les médias en parlent beaucoup. Des cancers qui, en fait, qui se seraient pas développés. Et même si tu adoptes, et là Serge Renaud l'a prouvé, si tu adoptes un mode alimentaire sain, tu as, je dirais, une chance sur deux de faire reculer comme ça les métastases, le développement du cancer. C'est le professeur Pierre-Marie Martin qui, dans le premier livre, me dit que une alimentation, je dirais, adaptée, peut ralentir ou accélérer un cancer sur deux. Tu vois? Donc, c'est l'incohérence aujourd'hui de notre système de santé. Déjà, à l'école, je dirais apprendre aux gamins, si les parents ne peuvent pas leur apprendre, au moins qu'ils apprennent à l'école, voilà, comment bien s'alimenter, la différence entre déjà une courgette et une aubergine. Les gamins ne savent pas faire la différence, connaissent très mal les légumes, mais au lieu de ça, tu avais à l'époque la ministre de l'Éducation, Nadia Vallaud-Belkacem, qui avait autorisé l'Interbev, qui est le syndicat qui regroupe tous les producteurs de viande, à faire, tiens-toi bien, la promotion du veau dans les écoles. Tu vois un petit peu l'incohérence aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent. Et je ne pense pas que ce soit, je dirais, des erreurs ou de l'ignorance. Je pense que c'est fait de façon intentionnelle, c'est pas possible. Tu sais, si on veut bien éduquer les gens, si on veut les garder en santé, bah, il faut vraiment avoir des messages au niveau de l'alimentation qui soient clairs. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des nutritionnistes stars qui passent tout le temps sur les chaînes de télé. On a eu donc Jean-Michel Cohen. Tu regardes aujourd'hui Jean-Michel Cohen qui a sa chaîne YouTube et qui dit que le McDonald's, c'est un menu très sain, très équilibré. Comment tu peux admettre ce genre de choses? Tu as Michel Simès aujourd'hui qui est le to-be préféré des Français. Donc là aussi, il faut voir, je dirais, quelle catégorie de Français. Mais qui envoie, je dirais, qui fait la promotion de la vaccination obligatoire. Alors il touche à tout, ce docteur. Hein. Pourtant, il est spécialiste au RL. Mais bon, il parle de tout. Hein. Donc, mais quand tu vois, quand il parle alimentation, bien sûr, c'est un pro-lait, c'est un pro-viande. Tu vois, j'ai fait un débat avec lui, enfin, une espèce de débat avec Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Et il était fier de dire moi, je suis un viandard. Tu sais, quand tu es une personne publique, tu as un minimum de responsabilisation. Tu dois être responsable de ce que tu dis. Et pour moi, on ne doit pas dire ce genre de choses. On ne doit pas faire l'apologie de la viande avec tous les problèmes aujourd'hui que l'on connaît dans les abattoirs, dans les élevages industriels, de la surconsommation de viande, qui est facteur de maladies cardiovasculaires et de développement de cancer. Comment tu peux accepter qu'un gars, Michel Simès, dit en face de moi, mais moi je suis un viandard? Alors, du coup, dans un monde idéal, ça démarre à l'école avec des cours de nutrition et ensuite de la prévention chez le médecin aussi, les médecins peut-être généralistes qui devraient être formés et puis tout au long du parcours de soins. Alors, dans le tome 2, il y a le docteur Jérôme Bernard Pelé. Je suis allé me renseigner auprès de lui parce que c'est déjà le spécialiste, le spécialiste, le en majuscule, d'accord,
c'est un très rare, voilà, et c'est pour moi le meilleur, le spécialiste de l'alimentation végétale, végétarienne, végétalienne. Donc il a lu toutes les études sur le sujet, etc. Donc il nous explique, il démonte justement tous les préjugés vis-à-vis du manque de fer, je dirais de calcium, le problème de la B12. Il dit qu'il n'y a aucune étude qui prouve une quelconque nocivité du soja, même ça protège des récidives du cancer du sein. Bon, bref. Et il dit clairement que pendant ces études, et j'ai eu la confirmation d'un ami qui est médecin urgentiste, pendant ces études, pendant les 7 ans d'études de médecine, ils n'apprennent pas l'alimentation. Il y a juste quelques heures, avec juste des principes de base, lipides, glucides, protéines, tu vois. Ils ne sont pas là, en fait, pour faire de la prévention primaire. Après, ils ont une spécialité qui est la nutrition. Mais là aussi, sur quelle base ils apprennent? Sur la base du PNNS ou tu valorises le lait et la viande? Ok? Bon, donc, il y a certains spécialistes, donc des médecins, qui sont nutritionnistes, mais il faut voir, je dirais, s'ils sont pas, s'ils n'ont pas un prisme trop réduit, et s'ils sont un minimum ouverts, je dirais, sur les avantages du régime végétarien, par exemple. Donc, le docteur Bernard Pelé me dit que voilà, les médecins ne sont pas habilités à faire de la prévention primaire. Et pour faire de la prévention primaire, il le dit aussi de façon très, je dirais, très honnête, c'est pas un rendez-vous d'un quart d'heure. Tu vois, chez les médecins, c'est un quart d'heure. Hein. Donc, c'est 25 ou 28 euros, je crois, la consultation. Bon, donc, un quart d'heure. Mais pour faire la prévention primaire, il faut 1 heure. Donc, entre les médecins qui choisissent de gagner 25 euros en un quart d'heure et ceux qui choisissent de gagner 25 euros en 1 heure, et comme dit Dr Jérôme Bernard-Pelé, ben, lui, il en fait, voilà, il mélange un petit peu les deux, quoi, tu vois. Voilà. Donc, la solution, c'est quand même de s'informer par soi-même. Voilà. S'informer par soi-même, prendre des sources aussi différentes, et puis, et surtout essayer de formuler sa propre pensée. Tu vois, ne pas répéter uniquement des propos, ben, peut-être mes propos là qui vont être répétés, mais il faut les, tu vois, il faut les comparer, les modérer, il faut les tester sur soi-même. Et là, après, on peut en parler. Voilà. C'est avant tout, je pense, aux parents hein, d'éduquer les enfants. Ton but, c'est de l'éducation aussi, c'est du attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ben, les deux termes sont différents. Tu as dit que c'est une suite, c'est pas vraiment une suite. Hein. Les thèmes que j'aborde dans le 2 sont beaucoup plus aussi des thèmes sociétaux. Je parle donc du traitement médical du cancer, et que Nicole Delépine nous précise que le patient est en droit de choisir son traitement. Tu vois, ça c'est très important. Et là, on parle des traitements du cancer, parce que les cancérologues n'ont plus leur liberté de soigner. C'est-à-dire que depuis 2004, les protocoles de cancer sont imposés par l'Institut national du cancer, donc par le ministère. Ok? Donc le cancérologue ne choisit pas le traitement pour son patient. Ça, c'est une information clé qui est dans le tome 2. Mais si on est informé, on est en droit de choisir un traitement, non pas un nouveau traitement de thérapie précoce, tu sais, c'est clinique, soi-disant hyper performant, mais en fait on se sert de nous comme des cobayes, mais choisir un protocole qui a été prouvé dans les années 80-90. Alors ça, c'est moins intéressant pour les labos parce que généralement, les médicaments, il n'y a plus de patente, donc ils les vendent beaucoup moins cher. Voilà. Donc ça, c'est un dossier vraiment très intéressant. Dans le 2, c'est surtout aussi l'éveil, tu vois. Cette problématique d'éveil, c'est-à-dire de comprendre la société pour ne pas la subir. Alors, il y a différentes portes pour arriver, je dirais, dans cet éveil. Ça peut être l'alimentation, et ça peut être autre chose. Mais on va se rendre compte que, en fait, on a l'impression que tout s'effrite autour de nous, tu vois, tous nos préjugés, tu vois, tout ce qu'on pensait connaître et savoir. Et on voit, en fait, les manipulations dont on fait l'objet. Donc ça, c'est très, très déstabilisant. Ça rend pas forcément heureux. Voilà. Bien sûr. Voilà. Tu te trouves moins heureux qu'avant d'avoir commencé tout ce chemin? Je peux pas dire que je suis malheureux. Le bonheur, tu vois, tu l'as tous les jours. Voilà, moi je vis auprès de ma femme, mes animaux, ma mère, c'est mon petit clan. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience qui fait mal. Parce que tu vois tout autour de toi
les gens qui sont restés sur l'ancienne vision que tu avais de la société. Et toi, tu vois tous les dysfonctionnements, tout ce qui est en train de déraper aujourd'hui en France. Tu as une lecture différente de ce qu'entendent les gens dans les journaux, tu vois, parce que tu t'informes différemment. Donc, ce côté prise de conscience, c'est là où je dis que ça fait mal, c'est douloureux. Mais malgré tout, c'est quand même, je dirais, assez gratifiant et puis jouissif de plus être dupe, tu vois, de plus être pris justement comme un petit mouton, tu vois. Et voilà, tu as l'impression aujourd'hui d'être utile en transmettant des messages. Alors moi, bon, j'écris des livres, mais toi, voilà, tu as ton blog, tu fais les entrevues. Nous tous, si tu veux, nous participons à ça. Nous relayons ces informations. Donc, on se sent utile, tu vois. Voilà. Voilà. Et s'il fallait que tu donnes un conseil, s'il fallait s'y mettre, ce serait quoi le début? Déjà, aller chercher... pour moi, le vrai cancer aujourd'hui de notre société moderne, c'est la télévision. Tu vois, il ne faut pas être un petit perroquet, répéter ce qu'on a vu ou entendu. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Après, la télévision a complètement déstructuré les relations familiales. Tu vois, on ne se parle plus à table, c'est anxiogène. Tu regardes la télévision pendant que tu manges. Voilà, déjà, voilà, ne plus avoir de télévision, c'est pour moi une bonne chose. Je dis pas que c'est facile, hein. Je me mets à la place des gens qui ont des enfants, je me mets à... Moi, j'étais un TV addict, hein, je l'explique dans le 2. Hein. Parce que moi, je viens de ce monde-là, tu vois. J'ai travaillé dans le divertissement, dans la musique, dans le marketing. J'ai fait plus une dizaine de métiers dans ma vie, facilement. Et j'étais dans ce monde-là. Donc, je suis à même, si tu veux, j'ai la légitimité d'en parler, de me mettre à la place des gens qui sont encore dans ce monde-là. Mais tu sais, là, on parle à des gens qui nous regardent, donc ils sont allés chercher l'information, ils sont sur Internet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une télévision. Alors, on a tous une bonne raison. Hein. Oui, bon, la principale, c'est Arte. Tu vois, Arte, en fait, c'est la carte, tu vois, de se dire, oui, mais bon, Arte, il y a de bons documentaires. Écoute, peut-être, mais tu les retrouves sur Internet, tu dis en replay ou en téléchargement, tu vois, donc voilà. Donc voilà, je dirais c'est une étape importante, ou alors ou la garder juste pour voir des séries, mais là aussi quoi, tu as des canaux comme Netflix ou autres qui diffusent des films et des séries. Tu vois, en fait, on a aujourd'hui vraiment on a tout à notre disposition. Tu vois, c'est Noam Chomsky que je cite qui disait comment se fait-il que nous ayons tant d'informations à notre disposition et que nous sachions si peu de choses? Puis le secret aussi, c'est d'être curieux. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Donc, et essayez de trouver des réponses. Voilà. C'est ça. Tu vois, il faut avoir ce goût aujourd'hui d'apprendre. Donc, mes soirées sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant, où j'étais sur un canapé en train de regarder un film, un blockbuster américain, tu vois. Tu sais, dans mes 2 livres, hein, la grosse problématique que je dénonce, c'est le manque de temps. C'est le temps, en fait. La clé, c'est le temps. Si on ne récupère pas un petit peu de notre temps, on n'aura pas la possibilité de cuisiner, de s'informer déjà, d'aller faire le marché. Donc il faut récupérer du temps. Donc, si tu regardes 2 heures par jour la télévision le soir, tu peux récupérer 2 heures de temps pour faire autre chose. Voilà, en plus.